Ce message est la deuxième partie des conseils pratiques pour montrer du respect à nos maris. Je vous encourage à écouter la première partie pour pouvoir comprendre l'importance de nos motivations avant de se pencher sur la pratique. Et maintenant, voici la suite des conseils. Numéro 7. Efforçons-nous de faire preuve de compréhension et d'être patientes, surtout quand nos maris commettent des erreurs ou sont en deçà de nos attentes. Matthieu 7, 12 dit « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. » Donc, traitons nos maris comme nous voulons être traités quand nous commettons des erreurs. Numéro 8. Soyons satisfaites de ce que nous avons. Si on se plaint de ce qu'on n'a pas ou du peu que l'on a, ça peut vraiment décourager nos maris qui connaissent très bien leurs responsabilités en tant que pourvoyeurs. C'est important pour nous de faire la différence entre nos désirs et nos besoins réels, avant d'en parler avec nos maris. Essayons d'alléger leurs charges au lieu d'y ajouter. Et rappelons-nous de Philippiens 4,19 qui déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Numéro 9. Prenons en compte leurs demandes et leurs instructions, même si nous les considérons insignifiantes et sans importance. Par exemple, discipliner les enfants, l'heure à laquelle vous rentrez à la maison, l'appeler quand vous arrivez à destination, s'en tenir au budget familial, etc. Numéro 10. Pardonnons rapidement quand ils nous blessent involontairement et ne questionnons pas l'authenticité de leurs excuses. Dans Éphésiens 4,32, nous lisons « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Et 1 Corinthiens 13,7 dit que l'amour croit tout. Donc, pardonnons de la même manière que le Seigneur nous pardonne. Numéro 11. Montrons toujours du respect à nos maris quand nous leur prodiguons des conseils. C'est aussi important de faire preuve de discernement pour choisir le moment le plus approprié pour lui parler des problèmes difficiles. La façon et le moment que l'on choisit pour régler les choses compliquées est crucial. Le livre de Proverbes nous apporte beaucoup de sagesse à ce sujet. Proverbe 25:11 dit « Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. » Et chapitre 15, verset 23 dit aussi « On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. » Numéro 12. Faisons tout notre possible pour les aider à atteindre leurs objectifs. La première chose qui aidera beaucoup nos maris, c'est la prière. Et rappelons-nous aussi que notre ministère primaire, c'est d'être une aide à nos maris, comme on le lit dans Genèse 2,18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Numéro 13. Examinons nos actions envers nos maris à travers l'exemple de Jésus-Christ. En tant qu'épouse chrétienne, nous voulons vivre comme notre Seigneur, aimer comme il aime et pardonner comme il pardonne. Éphésiens 5, 1 et 2 nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Et il est écrit dans 1 Jean 2,6 « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Que le Seigneur nous aide à nous revêtir de Christ chaque jour et à aimer et respecter nos maris pour sa gloire.